Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, nous allons entamer le premier chapitre de notre semestre 2 qui s'intitule « Le compte-rendu scientifique ». Alors, nous allons commencer par le descriptif du compte-rendu. Nous allons commencer par la définition, les caractéristiques et la démarche rédactionnelle du compte-rendu de l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'un compte-rendu? Un compte-rendu est un écrit qui restitue objectivement le déroulement de toutes les étapes de l'expérience ainsi que les conditions de sa réalisation. Et il accompagne la plupart des travaux scientifiques. On va s'arrêter un peu pour expliquer de manière plus simple cette définition. Alors, première chose à retenir, c'est que le compte-rendu est un écrit. C'est un écrit. Alors, un écrit qui restitue. Que veut dire restituer? Restituer veut dire tout simplement reconstituer. Reconstituer vient du verbe constituer, c'est-à-dire que notre expérience est déjà faite. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de reprendre l'expérience en la rédigeant. Donc restituer veut dire reconstituer, veut dire tout simplement, de manière plus simple, rédiger. Reprendre. Reprendre quoi? Tout le déroulement de l'expérience ou des étapes de l'expérience. Donc restituer, c'est reconstituer, rédiger et reprendre tout le déroulement des étapes de l'expérience. Objectivement, là on va s'arrêter un petit peu sur objectivement. Que veut dire objectivement? Alors, objectivement, c'est-à-dire de manière neutre, impartiale. Donc, le compte-rendu est un écrit qui relate, qui raconte, qui restitue, qui rapporte les conditions de l'expérience ces étapes. Comment? Avec exactitude. Exactitude, c'est-à-dire de manière exacte. Donc je reprends. Un compte-rendu est un écrit qui relate de manière objective, c'est-à-dire de manière neutre, et exacte les conditions de l'expérience et bien sûr toutes ces étapes. Donc nous passons à une définition beaucoup plus simple que celle que nous avons vue. Le compte-rendu décrit de manière vraie, précise, simple et concise toutes les étapes de la démarche adoptée pour résoudre un problème scientifique clairement défini. Alors, vous avez
décrit, description, de manière vraie, précise, simple et concise. Alors là, ça nous rappelle tout simplement la définition scientifique que nous avons vue en S1 et nous allons préciser encore une fois ce que veut dire vrai. Alors, vrai, comme vous le savez, c'est vérifié et vérifiable. Donc le compte rendu, il décrit de manière vérifiée et vérifiable, de manière précise, simple et concise, concise veut dire courte, toutes les étapes de la démarche adoptée pour résoudre un problème scientifique clairement défini. Alors, pourquoi rédiger un compte rendu? Rédiger un compte rendu, ça va nous servir à informer, à répéter l'expérience avec exactitude et objectivité, parce que vous savez que l'expérience doit être répétée et donc pour que vous puissiez avoir les mêmes résultats, elle doit être répétée avec exactitude et objectivité. Donc je reprends objectivité, c'est-à-dire de manière partielle et de manière neutre. Un compte rendu, il sert à transmettre et partager et des informations et des données scientifiques et des résultats scientifiques, et puis aussi on rédige un compte rendu pour l'archivage. Avant de passer à la rédaction du compte rendu, nous allons nous arrêter sur les étapes de la démarche expérimentale, puisque le compte rendu, il relate, il raconte, il décrit ces 4 étapes. Donc les étapes de la démarche expérimentale que nous avons vues en S1, que vous allez trouver les étapes de la démarche et la définition scientifique dans votre polycope de S1. Alors les étapes de la démarche expérimentale, nous allons voir qu'il y a 4 étapes. Alors la première, c'est la problématique, la deuxième, l'hypothèse, la troisième, l'expérimentation, et la quatrième, c'est la conclusion ou le jugement. Alors, nous avons ce schéma qui décrit et puis qui précise un peu plus ces étapes et qui les simplifie aussi. Alors, la problématique, c'est la question que l'on pose par rapport à un phénomène observé, et donc avant de passer à l'étape 1, il faut qu'il y ait une observation d'un phénomène. Alors que veut dire observer? Observer veut dire tout simplement regarder attentivement, constater, remarquer. Et puis, observer aussi peut prendre le sens d'analyser et de comparer. Donc, avant qu'il y ait de poser la problématique, nous avons besoin d'observer un phénomène pour qu'il y ait une question à laquelle on va chercher à répondre tout au long de ces étapes. Deuxième étape après la problématique, c'est l'hypothèse. La troisième, c'est l'expérimentation. Et dans cette troisième étape, nous allons trouver le protocole expérimental, la réalisation de l'expérience, l'analyse des résultats, et enfin, nous avons la quatrième étape. Donc, voilà pour les étapes de l'expérience. Et nous allons voir, expliquer étape par étape ce que c'est que, de manière plus simple et avec des exemples. Donc, étape 1, la problématique. Alors, c'est quoi une problématique? Une problématique est une question tout simplement que l'on se pose après avoir observé un phénomène dans le but de l'étudier et d'en tirer des conclusions. Et nous avons vu dans notre TD1 que la problématique est à quoi sert l'engrais. Donc je reprends, la problématique est une question à laquelle on cherche à trouver une réponse à travers
notre expérience. Et nous passons à l'étape 2. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étape 2? C'est l'hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'une hypothèse? L'hypothèse est tout simplement une réponse possible à la question de l'étape 1. Réponse possible ou probable ou éventuelle. Et qu'on va chercher à démontrer et à vérifier lors de l'expérimentation. Donc, pour notre exemple, la problématique était à quoi sert l'engrais, et nous avons remarqué que dans notre TD, nous avons deux hypothèses. Et donc, nous avons choisi la deuxième, laquelle est, on suppose que l'engrais ferait pousser la plante plus vite. Donc, remarquez ici que nous avons l'outil linguistique supposé qui exprime l'hypothèse. Nous avons aussi le conditionnel présent qui exprime aussi l'éventualité, l'hypothèse et la probabilité. Donc, pourquoi nous avons choisi cette deuxième hypothèse et pas la première? Parce que tout simplement, dans l'étape 4, qui est la conclusion, nous avons le valider ou ne pas valider l'hypothèse. Et donc, vous allez remarquer que la conclusion, elle nous a orientés vers cette hypothèse, d'autant plus que le protocole et toute l'étape 3 de l'expérimentation nous a orientés vers cette hypothèse que vous allez vérifier par la suite. Donc, l'étape 3. L'étape 3, c'est l'expérimentation. Alors, l'expérimentation, c'est tout simplement l'ensemble des procédures effectuées pour valider ou réfuter une hypothèse. Ici, notre hypothèse, c'est on suppose que l'engrais ferait pousser les plantes plus vite, et donc, l'étape 3, c'est tout simplement l'installation d'un protocole expérimental, la réalisation de l'expérience, l'analyse des résultats pour voir si notre hypothèse est validée ou elle va être réfutée. Alors, qu'est-ce qu'un protocole expérimental? Alors, le protocole expérimental regroupe toutes les conditions et le déroulement de l'expérience. L'on trouve l'ensemble des règles, des codes, des matériels, des produits, des équipements, les étapes suivies dans la réalisation de l'expérience ainsi que l'expérience témoin. La description, bien sûr, du protocole expérimental doit être précise et claire pour que l'expérience soit reproduite plusieurs fois et pour que les résultats puissent être les mêmes. Donc, des exemples de notre protocole expérimental par rapport à notre hypothèse du TD1. Alors, nous avons deux plantes, même espèce. Nous avons l'expérience témoin. Nous avons de l'eau, de l'engrais, de l'eau avec engrais et de l'eau sans engrais. Nous avons 30 jours, nous avons 28 degrés Celsius, ainsi de suite. Donc, de manière plus simple encore une fois, le protocole expérimental, c'est la liste des produits, des matériels, des solutions, des équipements, ainsi de suite, les conditions et les règles à respecter, les étapes à suivre et le montage de l'expérience témoin. Tout ça fait partie du protocole expérimental. Et nous passons à la réalisation de l'expérience. Alors, la réalisation de l'expérience, c'est l'ensemble des manipulations et des actions effectuées dans le laboratoire
dans le respect du protocole scientifique, bien sûr, et de l'hypothèse à vérifier. Donc ici, pour notre réalisation de l'expérience, nous avons comme exemple poser l'un à côté de l'autre, arroser. Donc nous avons vu que arroser, c'est un verbe qui est particulier parce que c'est donner une quantité bien précise d'eau, mettre dans une terrasse, etc. Donc, la 3.3, c'est l'analyse des résultats. Alors, l'analyse des résultats, ce qu'on fait, c'est qu'on constate les résultats. Donc, après 28 jours, nous avons constaté que la plante qui est arrosée avec de l'engrais est beaucoup plus feuillue, c'est-à-dire elle a beaucoup plus de feuilles que la plante qui a été arrosée juste avec de l'eau. Et donc, on fait une interprétation. L'interprétation, c'est on interprète, c'est-à-dire on constate, on analyse, et après, ce qu'on fait, c'est donner des résultats. Donc, on a interprété et on est sorti avec des déductions. La déduction, ici, c'est que l'engrais fait pousser plus vite les plantes. Alors, étape 4, c'est la conclusion ou l'étape du jugement. Donc, c'est la dernière étape qui a pour fonction de valider ou de réfuter l'hypothèse, de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse, c'est-à-dire de dire oui, l'hypothèse est validée ou non, l'hypothèse n'est pas validée. Nous passons à présent à la rédaction du compte-rendu scientifique. Alors, quelles sont les règles importantes pour rédiger un compte-rendu? Première règle, c'est qu'il doit être objectif, c'est-à-dire vous ne donnez pas vos points de vue, vous décrivez de manière exacte, de manière neutre, tout le déroulement et toutes les conditions de l'expérience, sans rien oublier. Donc objectif, vrai, précis, simple et court. L'autre règle, c'est qu'il est descriptif, bien sûr, il va tout décrire. Informatif, il va nous donner des informations. Et explicatif, des explications et du déroulement, et de l'hypothèse, et de la conclusion. Bien. Alors, les verbes. Les verbes, quand on rédige un compte-rendu, les verbes sont à l'infinitif. Et vous allez voir que les verbes dans le compte-rendu, et d'ailleurs aussi dans l'expérience, dans le déroulement de l'expérience, qu'il y a, les verbes sont à l'infinitif, et puis ce sont des verbes d'action. Effectuer, observer, comparer, identifier, démontrer, calculer, analyser, mesurer, etc. Une autre règle, c'est la nominalisation, c'est-à-dire, au lieu de mettre, comme je vous ai écrit ici, au lieu de mettre « on va mesurer »,« on va calculer »,« on va analyser », on mettra « mesure »,« calcul »,« analyse ». Au lieu de mettre « on va tester », on mettra « test ». Pour rédiger aussi un compte-rendu, nous utilisons en général le pronom indéfini « on ». On démontre que, on constate que, on vérifie, on teste. Sinon, nous pouvons mettre « nous démontrons »,« nous constatons »,« nous vérifions »,« nous testons ». Mais en général, nous trouvons le pronom indéfini. Et puis, dans un compte-rendu, les phrases sont courtes, simples et surtout correctes. Alors, dans un compte-rendu, nous allons trouver un titre. Le titre est important parce qu'il donne l'essentiel de l'expérience. Il souligne les informations importantes de l'expérience et puis le titre accroche,
motive à refaire l'expérience. Donc, essayez de mettre un titre de votre compte-rendu où il y a l'essentiel, où les informations importantes sont soulignées, et puis écrivez-le de manière qui puisse accrocher le lecteur pour qu'il, ou le scientifique pour qu'il puisse refaire l'expérience. Alors, après le titre, nous avons un paragraphe introductif. Dans ce paragraphe introductif, nous trouvons le but. Alors, dans le paragraphe, on présente le problème à résoudre ou les problèmes à résoudre, et il s'agit surtout de définir clairement ce que l'on cherche et ce que l'on veut démontrer. Donc, les verbes utilisés, chercher, identifier, montrer, démontrer, étudier, préciser, ainsi de suite. Dans notre cas, le paragraphe introductif, d'ailleurs, vous l'avez déjà fait, le but, c'est de démontrer que, alors, on ne démontre pas si. Dans le paragraphe introductif, on va mettre, nous cherchons à démontrer que l'engrais fait croître plus vite donc le but, dans un paragraphe introductif, donc on va chercher ou on va démontrer que l'engrais fait pousser plus vite donc on va démontrer que l'engrais fait pousser plus vite les plantes. Donc, démontrer que. Ou on va chercher à montrer que l'engrais fait pousser plus vite les plantes. Pourquoi c'est important? Parce que ça va faire la différence entre le but de l'expérience et l'hypothèse de l'expérience. Donc, pour l'étape 1, on pose le problème. Alors, pour poser le problème, nous avons besoin des verbes questionner, interroger, s'interroger, etc. Et puis, sous forme de questions et d'outils linguistiques qui servent à poser des questions, quoi, comment, pourquoi, à quoi. Il y a l'inversion de sujet aussi, et bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Et dans notre cas, le problème, la problématique a été posée, à quoi sert l'engrais? Et donc, à quoi sert l'engrais? À quoi sert l'engrais? Vous avez à quoi, qui est l'outil de questionnement. L'étape 2, on émet une ou des réponses possibles à la résolution du problème. Et donc, nous allons mettre les verbes qui expriment l'hypothèse. On suppose que, supposer, si plus conditionnel présent, ou le conditionnel présent, les verbes au conditionnel présent. Vous avez les adjectifs probable, éventuel, possible, les adverbes aussi, et puis les substantifs, la possibilité, la probabilité ou l'hypothèse. Alors, pour l'expérimentation,
vous allez tout simplement décrire et lister votre matériel et les conditions de l'expérience, la réalisation de l'expérience et toutes les étapes de l'expérience. Donc toujours décrire, si vous avez remarqué, décrire, décrire. En plus, pour la réalisation de l'expérience, vous aurez besoin de figures, de schémas légendés et de tableaux. Les verbes aussi, effectuer, manipuler, calculer, mesurer, tous les verbes qui servent pour l'expérience. Les résultats, comme on l'a déjà vu, donc il y a l'analyse, l'interprétation et la déduction. Donc, observer, analyser, interpréter, comparer, vérifier, tester, déduire. Et l'étape 4, la conclusion, qui est tout simplement la réponse à la question posée, qui est la problématique, et que l'on va rédiger avec les verbes conclure, on conclut, en conclusion, valider, infirmer ou confirmer.